De son témoignage sur vidéo et aussi sera accompagné d'un chant qui résume tellement la journée d'aujourd'hui qui s'appelle simplement Miracle. Que Dieu est le Dieu de miracles et vous allez entendre le témoignage merveilleux, touchant, percutant de Marie-Pierre alors qu'elle nous raconte son histoire et qu'on chante également Dieu de miracles, croyons en toi. Ben, moi, mon nom est Marie-Pierre, puis voici mon histoire. Moi, j'ai toujours été élevée dans la foi chrétienne. Mes parents, ils vont à l'église depuis que je suis née, depuis que on a fréquenté une église à Montréal toute ma jeunesse. On habitait à voir les films, on y allait tous les samedis. Puis c'est quand que je suis devenue plus adolescente là, que j'ai commencé à m'éloigner. Puis j'ai eu certaines fréquentations qui ont fait beaucoup aussi en sorte que je me suis éloignée de Jésus. Je revenais à l'église quand je ressentais le besoin de me ressourcer, de revenir à mes valeurs dans le fond de moi. Là, puis mes parents m'ont toujours inculqué. Tout a commencé quand je suis sortie du cégep et j'ai rencontré un garçon. En tout cas, ça, plus ou moins, ça n'a pas super bien été. Après ça, j'ai eu 3 relations amoureuses en tout dans ma vie. La deuxième, je suis tombée enceinte de lui après notre séparation. Mais j'ai quand même décidé de garder mon bébé que Dieu m'avait donné. J'ai toujours pris ça comme un petit miracle. Puis ensuite, j'ai eu ma 3e relation amoureuse. Puis je suis tombée enceinte de mon 2e enfant qui était planifié. Mais je pense que ça a été vraiment un déclencheur dans ma vie, là, le fait que j'ai pas arrêté de travailler. J'ai accouché le lundi, le 30 septembre 2014. J'avais arrêté cette même journée-là à 5 heures de travailler. Puis j'ai recommencé à travailler environ 1 semaine et demie, 2 semaines après mon accouchement. Fait que ça m'a pas permis de me reposer ou de passer le temps nécessaire que je voulais avec mon enfant. Fait que je pense qu'il y a eu une dépression, je sais pas si c'est une dépression postpartum qui s'est installée. J'ai commencé à être vraiment pas bien intérieurement. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers délits qui étaient pas nécessairement parce que j'avais un manque d'argent, c'était vraiment plus parce que j'étais à la recherche de satisfaction forte. Pourtant je travaillais, j'avais de l'argent qui rentrait, tout allait bien, mais je cherchais à venir combler un vide dans ma vie que j'ai commencé à faire des vols à l'étalage. J'ai eu 3 arrestations pour vol à l'étalage. Ça a duré pendant 1 an de temps, jusqu'à ma séparation, parce que c'est sûr qu'avec toute une dépression, après ça, mon conjoint lui a lâché son travail, fait que on est venu avec des problèmes financiers, puis c'est là qu'on s'est séparés. Puis suite à ça, j'ai fait une recherche même banale sur Internet que j'ai écrit comment faire de l'argent facile. Puis c'est là que je suis tombée sur un site de casino en ligne. Puis quand on a besoin d'argent, c'est sûr qu'on tombe dans le piège. Puis moi, je suis tombée à plein nez dedans. Fait que mes problèmes d'argent se sont vraiment empirés. Puis fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire ma deuxième phase de vol, mais c'était pas des vols à l'étalage, c'était plutôt des cartes de crédit prépayées qu'on achète dans les dépanneurs. Fait que c'est ce qui m'a amené à une arrestation en octobre 2016. Dieu qui peut rendre la vue, une prison tout autour de moi, une prison tout autour de moi. Le Dieu qui peut me faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Il y a 2 détectives, je n'avais pas marqué sur le coup, mais ils étaient parqués devant chez nous pendant, ça faisait 1h30 qu'ils étaient parqués là, ils attendaient on était quand même gentils parce que j'ai une garderie à la maison. Puis ils ont entendu que le dernier parent soit parti avant de venir chez nous, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, c'était pas la première fois que j'ai voyé, quand j'ai vu arriver, ça y est, je reste pas chez toi à soir. Parce que ça faisait une couple de fois, j'avais été arrêtée une fois pour les cartes de crédit, puis 3 autres fois pour les vols à l'étalage, mais c'était pas la première fois que j'ai rencontré le détective. Fait qu'ils m'ont même laissé le temps d'appeler mon père, qui vienne chercher mes enfants. Il y en a un des 2 qui jouait avec mon ballon avec mon fils dans la maison. Mes
les enfants se sont jamais rendus compte de rien. Ça a vraiment passé comme... ça a bien passé. C'est sûr que moi, je vivais, je savais que je m'en allais, mais le plus important, c'est que mes enfants, ils se sont jamais rendus compte de rien. Puis mes parents, ils ont toujours dit, ils n'ont pas menti à mes enfants, mon plus vieux surtout. Ils ont juste dit, ma maman est partie se reposer et réfléchir. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Parce que les 2 premières journées que j'étais incarcérée, j'ai dormi pendant environ 48 heures sans me lever. Fait que j'ai été incarcérée pendant 5 journées là, pour passer encore le mardi suivant. Puis c'est quand je suis arrivée au palais de justice le mardi, puis que mon avocat m'a dit j'ai une mauvaise nouvelle, ma plainte ne sort pas aujourd'hui. C'est sûr que non, le juge, j'ai parlé avec la procureure de la couronne, puis elle est encore à te laisser partir. Que là, j'ai vraiment eu le blackout. Je pense que je ne pouvais pas être plus bas que ça. Je suis retournée dans ma cellule. J'ai demandé aux gardes est-ce que je peux faire un téléphone. Puis d'habitude, ils nous laissent. On a un téléphone qu'on peut faire, puis c'est d'appeler notre avocat, mais je pense que peut-être qu'il a vu dans l'état que j'étais qu'ils ont accepté de me laisser appeler. Fait que j'ai appelé mon père, puis j'ai dit papa, prie, fais juste prier, puis arrête pas jusqu'à temps que je t'appelle pour te dire que tout est ok. Fait que là, je suis retournée dans ma cellule, ils m'ont menotté aux pieds, aux pieds, puis aux mains. Puis on s'entend que je n'étais pas une fille que dans ma vie j'aurais pensé avoir des menottes aux pieds puis aux poignets. Juste ça, c'est quelque chose qui vient vraiment troubler quelqu'un quand on n'est pas habitué. Ben, même quelqu'un qui. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est fait pour vivre ça. Puis c'est là que j'entendais plus rien. Tout ce que j'entendais dans mes oreilles, c'était un bourdonnement. Puis je me suis mis à genoux. J'ai mis mes 2 mains au mur, puis je me suis mis à crier. Je criais. Je voyais plus personne autour de moi, puis tout ce que je disais, j'ai pas dit Dieu sans moi d'ici, j'ai dit Dieu fait un miracle. Mais sur le coup, quand j'ai demandé, je pensais que son miracle c'était de me sortir parce que je voulais pas retourner là-bas. Mais finalement, ça m'a donné la paix. Puis c'est sûr que quand je me suis levée, tout le monde me regardait et disait j'ai eu l'air de. Ils ont dit c'est sûr que j'avais l'air d'une illuminée, mais je m'en foutais parce que. Quand j'étais à genoux et que je criais, la seule personne que j'avais l'impression à qui je parlais, c'était Dieu. Puis, fait que là, c'est ça, j'ai été transférée à Sherbrooke pendant 2 jours encore, jusqu'au vendredi suivant, que j'ai passé en cours. Puis, c'est là que j'ai plaidé coupable à 18 chefs d'accusation. Puis que ma remise en liberté, elle a été acceptée sous condition. J'ai été emprisonnée à la maison 24 heures sur 24. Ça m'a permis de demander une dérogation. Fait que moi, ma première dérogation, ça a été pour les groupes de lecture de mon père le mercredi soir, puis de venir à l'église le dimanche. J'ai commencé à fréquenter l'église comme ça régulièrement, puis ça me fait des sermons de pasteur auto, depuis que de pasteur. C'est ça, suite à ma libération, il y a eu un article dans le journal qui a raconté mes mauvais coups. Que c'est sûr qu'il y a même des gens que je connaissais même pas qui parlaient de moi, que ça a vraiment fait le tour, ça a fait comme une vague. J'ai eu 5 parents sur 6 de ma garderie qui sont partis, fait que je me suis retrouvée, comme on pourrait dire, quasiment plus d'emploi. Puis j'en ai une qui aujourd'hui est encore là aujourd'hui, puis je suis tellement reconnaissante parce que cette madame-là, elle m'a toujours appuyée, puis elle m'a toujours fait confiance. Puis c'est sûr que ça m'a aidé à mon estime de savoir que malgré le fait qu'elle savait tout ce que j'avais fait, elle n'a jamais perdu confiance en moi pour m'occuper de sa fille. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répandant, mais sa vie se répandant, bébé. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est suite à tout ça que j'ai vraiment réalisé le miracle que Dieu avait fait pour moi, parce que premièrement, le miracle, s'il m'aurait fait sortir le mardi que j'avais demandé, ça n'aurait pas été, ça m'aurait pas servi parce que je n'avais pas encore, je pense que j'avais pas eu encore le pied dans le derrière que ça me prenait.
je repense encore à jouer, je repense, tu sais, je veux dire, j'aurais sûrement pu voler, mais je pense que j'aurais retombé un peu dans les mêmes patterns pareil. C'est les 3 dernières journées là, qui m'ont vraiment changé en fait. Puis Dieu, lui, ce qu'il a fait, ça n'a pas été de me sortir de prison, mais ça a été de toucher le cœur de plein de gens. Premièrement, du juge qui a fait en sorte que ma libération a été refusée la première fois. Puis c'est ce qui m'a permis de réfléchir à tout ça, puis vouloir vraiment changer de track. Dieu aussi a touché le cœur de mes parents, parce que sans eux, je serais pas aujourd'hui, je serais pas ici. Parce que mon père, on a monté un bill de téléphone de 1000$ quand j'étais en prison avec des appels à frévérer. Puis c'est lui, c'est pas moi qui le rassurais, c'était lui qui me rassurait. C'est lui qui m'a donné la force de trouver les outils pour que je m'en sorte gagnante aujourd'hui. Ma mère aussi, ma mère est aussi sensible que moi, sinon plus. Puis leur force m'a donné ma force à moi pour m'en sortir plus forte. Il a touché aussi le cœur de mes enfants. Parce que mes enfants sont aucunement bouleversés par tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Je pense qu'ils ont grandi là-dedans aussi avec moi. Puis mon fils, mon plus vieux, il veut venir avec moi pour me faire baptiser en avant. Il me l'a demandé, il veut monter avec sa maman parce que je sais que plus tard ça va être mon bâton de vitesse. Puis j'ai envie de vivre ça avec lui aussi. Et maintenant, quand je vis une épreuve, pas plus tard que cette semaine, j'ai vécu une déception. C'était pas la fin du monde, mais j'étais assise sur mon divan. Je me suis mis à pleurer, pas parce que j'avais de la peine, pas parce que j'étais heureuse, je me suis mis à pleurer parce que j'ai ressenti une chaleur en dedans de moi, j'ai ressenti Dieu était avec moi tout le temps, dans tout. Puis quand j'étais en prison, je sais qu'il était avec moi tout le long, il était avec ma famille puis mes enfants. Puis je suis tellement bien, je me sens aimée, puis je me sens... j'ai l'impression d'avoir une relation avec lui que j'avais jamais eu avant, puis que je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour les 2 dernières années. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux surtout qu'il sache que je suis reconnaissante à 100% de tout ce qu'il a fait pour moi dans les derniers mois, puis pour ma famille. Puis je veux aussi montrer je veux montrer à tout le monde que c'est avec Dieu que je veux avancer, puis pas avec personne d'autre, puis que je veux suivre sa voie. Mon nom est Marie-Claire et c'est mon histoire.